Salut, c'est Grand Corps Malade, spécial dédicace à DJ Lord et longue vie artistique à toi. J'ai constaté que la douleur était une bonne source d'inspiration et que les zones d'ombre du passé montrent au stylo la direction. Les circonstances, c'est un accident de plongeon en fait, où je me suis cassé une vertèbre cervicale qui allait dans la moelle épinière, et donc voilà, où je me suis retrouvé paralysé. Donc voilà, le diagnostic de base était très pessimiste, et puis finalement j'ai eu de la chance, j'étais paralysé des 4 membres en fait. Et puis voilà, j'ai eu de la chance petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, de retrouver pas mal de capacités motrices. Et voilà, au final, j'ai eu la chance de me remettre debout. Et donc voilà, Grand Corps Malade, ça vient de là, sachant que j'ai encore quelques séquelles, notamment que je marche avec une béquille, que j'ai une jambe encore qui reste un peu à la traîne, etc. Tu te retrouves en fauteuil roulant, tout ça, et voilà, moi jusqu'à 20 piges, j'étais super sportif, c'était à la fois ma passion, mon métier. Donc voilà, il faut accepter le fait que voilà, ta vie sera plus jamais pareille et que voilà, t'es entre guillemets un handicapé. Donc le mot il est lourd, il est super lourd, parce que depuis tout petit tu entends ce mot-là et tu dis que voilà, ça arrive qu'aux autres, tu vois ce que je veux dire. Et bien sûr, tu as déjà conscience que c'est très dur, mais quelque part tu t'y intéresses pas forcément. Il faut que ça te touche, que ce soit toi-même ou tes proches, pour vraiment comprendre, pour connaître un peu ce monde-là et savoir que derrière ce monde-là, il y a des êtres humains et, tu vois, qui vivent, qui rient, qui pleurent, qui sont super marrants, qui sont relous, enfin tu vois, c'est des vrais êtres humains comme tout le monde. Alors le slam, il y a autant de définitions qu'il y a de slammers, hein. Mais en gros, pour moi, ma définition à moi, c'est le fait de partager un texte à l'oral. Pour moi, il y a du slam à partir du moment où il y a une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. Donc voilà, pour moi, les deux notions, c'est que c'est du live, c'est de la scène, il faut qu'il y ait un auditoire, il faut qu'il y ait un public. Et 2, c'est a cappella. La base du slam, on est tous d'accord, c'est a cappella. Un disque, par définition, c'est pas du live, puisque c'est un support gravé. Et 2, en plus, la plupart des textes sur l'album, ils sont mis en musique. Donc c'est pas du slam pur et dur, ou c'est peut-être pas du slam du tout, mais moi je suis un slammer, moi je viens du slam, et les 16 textes qu'il y a sur l'album, ils n'ont pas été écrits pour faire un album, ils ont été écrits à la base pour faire du slam. Donc je les ai écrits pour être dit a cappella, je les ai écrits pour les dire sur toutes les scènes à droite à gauche. Et après, c'est un projet d'un musicien qui m'a dit j'aimerais bien les mettre en musique. Et l'album, il est né comme ça, si tu veux. Mais à la base, c'était des textes slam. Et en plus, la mise en musique, elle a été très travaillée pour pas trahir le texte et pour pas le bouffer, tu vois. À aucun moment on doit tendre l'oreille. On veut que, même s'il y a de la musique, ce soit toujours le texte le plus important, entre guillemets, et que ce soit le texte qu'on se prenne avant tout dans la gueule, tu vois. Donc la musique a été écrite sur mesure sur le texte. Tu vois, c'est une démarche un peu inverse au hip-hop, où le hip-hop, souvent, tu as une instru et tu as le rappeur qui écrit sur l'instru. Là, le texte, il existait a cappella. Et c'est les compositeurs qui ont fait le travail sur mesure, comme une musique de film, de souligner l'ambiance et tout. Et même après, d'un point de vue technique au mix, on a surmixé la voix. Tu vois, on voulait absolument, avant tout, entendre le texte et que la musique, elle soit là en soutien. Rien n'était calculé. Moi, je voulais pas faire de disque à la base. J'ai écrit des textes pour les dire dans des petits bars. Après, j'ai rencontré un gars, il m'a dit viens, petit Nico, donc le réalisateur musical et un des compositeurs principaux de l'album, il m'a dit viens, on met tes textes en musique. Hop, on a essayé comme ça pour déconner. On s'est retrouvé avec 5-6 titres, une petite maquette, comme ça pour nous, quoi, pour se faire plaisir. Après, hop, j'ai rencontré un mec, un comédien, Jean Rachid, qui est devenu mon producteur, un jeune avec qui on a sympathisé, etc. Et lui, il a kiffé, il m'a dit viens, on fait un vrai disque. On s'est retrouvé à faire un vrai disque dans des vraies conditions. Après, voilà, le projet, on en entendait un peu parler, donc c'est même des maisons de disques qui sont venues nous voir en studio pour nous proposer de les distribuer, etc. Voilà, tout ça, c'était pas prévu, c'était des rencontres. Moi, je me suis jamais écrit des textes dans l'idée de faire une carrière professionnelle, etc. Donc voilà, quoi. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que le CD marche très bien. Je vais pas faire le mytho, je suis super content, ça me fait vraiment plaisir. Moi, j'aime partager mes textes avec un public. Là, le public, il est de plus en plus large. Après, le disque, c'est pas une fin en soi. Ça va permettre aussi d'aller faire des concerts, parce que je dis concert parce qu'il y aura des musiciens sur scène. Mais à chaque concert, il y aura aussi de la cappella, parce que je viens de là. Mais il y aura aussi une alternance d'a cappella et de morceaux en musique avec les musiciens sur scène. Donc voilà, ce disque permettra surtout ça, d'aller un peu plus loin, d'aller en province, d'aller en Suisse, d'aller en Belgique, partout où les gens aiment bien le texte, quoi. Pour l'instant, les retours que j'ai, ils sont plutôt positifs, c'est-à-dire que tous les gens, les gens du slam me connaissent bien, ils savent que je viens du slam, que je suis pas un mytho, que ça fait 3 ans que je dis mes textes dans les bars, que j'ai gagné plein de tournois de slam, donc je suis vraiment un des leurs, ça on peut pas le nier.
Et puis après, ils savent que je suis un vrai amoureux du slam, donc que moi je profite d'être un peu sous les projecteurs en ce moment. Ok, je parle de mon album, je fais la promo de mon album, yes, ça c'est sûr. Mais j'en profite à chaque fois pour parler du slam, pour dire ce que c'est, pour inciter les gens à aller voir dans les petits bars toutes ces scènes ouvertes. Donc forcément, je pense que les slammers sont quand même contents de voir que ça fait parler du slam, ça incite les gens à aller voir un peu ce qui se passe sur les petites scènes. Et puis pourquoi pas, ça ouvre peut-être d'autres portes à d'autres slammers, je sais pas, peut-être que ce le sera. Et je sais déjà qu'il y a quelques autres slammers qui ont du coup des projets aussi en musique, peut-être que ça ouvre des portes. Mais de toute façon, ce qui est le plus important, c'est que mon album ou pas mon album, ou d'autres slammers, ou quoi qu'il arrive, le slam, il continuera de vivre dans les petits bars, avec la proximité avec le public, etc. Donc voilà, moi c'est un projet musical d'un slammer, mais le slam de toute façon il continuera de vivre, et ça c'est le plus important, quoi. Les règles de compétition de slam, en fait, c'est à celui qui fera le texte qui touchera, qui plaira le plus au public ou au jury. Donc tu vois, c'est pas comme dans les battles ou les clash hip-hop, le but c'est pas de chambrer l'adversaire ou de le clasher, voilà, c'est juste de faire un beau texte, quoi. Alors, ou un texte rigolo, enfin un texte en tout cas qui plaira le plus au public. Alors des fois il y a des thèmes imposés à l'avance, donc tu as une semaine pour préparer tout ton texte ou 2 jours avant le tournoi. Des fois tu as des textes imposés sur place et tu as une demi-heure pour gratter un bout de texte. Des fois c'est thème libre. Et donc voilà, des fois ça part de 16 slammers, puis il y en a 4 qui se qualifient, et puis 2. Enfin voilà, et après il y a 2 sortes de jurys, où il y a un jury qui est tiré au hasard, et ils mettent des notes, ou alors c'est à l'applaudimètre. Et j'ai fait des tournois de slam avec un vrai applaudimètre, avec des capteurs dans la salle, avec des écrans où il y a des décibels et tout qui apparaissent, et donc voilà. Mais les tournois de slam, ça reste un prétexte à se faire plaisir avec les mots, avec le texte. Et c'est des tournois très, très amicaux, tu vois. La notion de compétition, elle n'est pas très importante. Je vais dire une double influence. La première, c'est ce qui m'a un peu bercé, ce qu'écoutaient mes parents, qui étaient des chanteurs à texte, en fait. Donc, du Brassens, du Brel, du Barbara. C'est pas des trucs forcément que je kiffais, tu vois. Mais j'ai été élevé là-dedans, donc j'ai toujours entendu des textes. Après, moi, voilà, j'habite Saint-Denis, un peu la patrie, une des patries du rap français. Donc voilà, dès 89-90, quand j'avais 13-14 ans, j'ai commencé à écouter du rap, beaucoup de rap français. Donc voilà, toute mon influence des mots, elle ne me vient pas par la lecture, j'ai pas lu de la poésie, tout ça. Elle me vient vraiment par la musique. Donc à la fois les chanteurs à texte, tu vois, de mes parents, que j'ai redécouvert après, tu vois, Renaud aussi. Voilà, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup Renaud. Et que j'ai redécouvert après, Brassens, je me suis replongé un peu plus vieux. Et là, j'ai découvert toute la subtilité, toute la force de ces textes. Voilà, le mec, il est super fort. Et après, la deuxième influence, c'est le rap français, où j'ai toujours beaucoup écouté, quoi. Eh ben, donc on a déjà fait de la scène. Il n'y a pas longtemps du tout, la semaine dernière, on a fait 2 soirs à la Cigale. Donc c'était les premières grosses scènes devant 1000 personnes. Et le principe, voilà, c'est de mêler à la fois l'a cappella et les textes en musique. Donc ça varie, quoi. À la fois je fais un texte a cappella, celui d'après il est en musique, celui d'après il est encore en musique et je raconte un truc joyeux, celui d'après il est a cappella et je raconte un truc triste. Voilà, c'est l'esprit slam, c'est-à-dire qu'on passe d'une ambiance, d'une humeur à une autre, voilà, dans la continuité. Et donc le Paléo ce sera pareil, je serai donc sur scène avec des musiciens. Il y a un quatuor à cordes, il y a un percussionniste, un pianiste, Petit Nico, le réalisateur musical de l'album, et un guitariste. Donc voilà, et après l'esprit, à chaque fois qu'on peut, c'est de continuer à essayer de partager un peu la scène. C'est-à-dire dès qu'il y a moyen de faire venir des slammers pour un duo, ou dès qu'il y a moyen de faire partir un petit attentat verbal dans le public, en tout cas c'est ce qu'on avait préparé un peu à la Cigale, et ben, dans toute la tournée et au Paléo, s'il y a moyen de le faire, si on peut préparer un petit truc avant, on le fera toujours. Parce que comme je te disais, le slam c'est du partage. Et donc moi je profite, je suis sur scène et j'essaye de faire profiter un peu les autres. Si je vais définir le slam en un mot, déclaser sur une phrase, Je vais dire en un mot. Partage.